Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de novembre et décembre. Et donc on continue avec vous les sagittaires comme d'habitude. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle et puis surtout qui t'aide à avancer dans ton raisonnement, à avancer dans la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, à avancer de toute façon sur ton parcours sentimental en général. D'accord ? Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes. Ouh loulou, dis donc, on contient beaucoup là quand même. Hein. Bon, il y a tout plein d'émotions, tant négatives que positives, qui s'accumulent là. Tu tournes, tu retournes, tu te contiens beaucoup en fait. Tu es en phase d'observation, j'ai l'impression. Tu es en phase d'observation parce que c'est comme si tu disais c'est bon, j'en ai marre en fait. J'en ai marre de poser des actions, j'en ai marre d'avoir la sensation en fait d'être la seule personne qui fait un pas en avant, qui pose des intentions, qui pose des actes, qui tend la main, qui essaye d'ouvrir un dialogue, en tout cas qui initie des choses à tes yeux positives. Tu as la sensation en fait d'être seule sur l'échiquier et ce qui est particulièrement frustrant. Donc là en fait tu as envie de te préserver sur novembre et décembre, donc tu es dans une phase d'observation. Tu lances de temps en temps peut-être des petits hameçons comme ça, si je peux dire ça comme ça. Tu lances 2-3 mains tendues, tu lances 2-3 ouvertures dans un dialogue, mais tu n'insistes plus maintenant. Tu n'as plus envie d'insister parce que tu es fatigué et tu es là. En fait, tu es dans une espèce de lassitude qui fait qu'à un moment donné, ben, tu as envie de lâcher prise, pas forcément d'abandonner. Pour une plus petite partie d'entre vous, effectivement, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin d'abandonner et de se dire, bon, peut-être qu'il vaudrait mieux que je me concentre davantage en fait sur ma carrière, sur mon parcours professionnel plutôt que sur mon bien-être sentimental parce que c'est la catastrophe. En tout cas, c'est la sensation que tu en as. C'est pas catastrophique en fait, c'est juste que là, tu rencontres une phase d'observation qui est quand même riche d'enseignements. Elle s'annonce riche d'enseignements, tous positifs. D'accord ? Alors attention, je vais être honnête avec toi, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de message qui pique. Ça veut pas dire que tu n'auras pas de réponse qui pique. Mais ce sera de toute façon un élément supplémentaire à chaque fois pour t'aider à construire et compléter ton raisonnement, pour voir un petit peu ce que tu peux te donner le droit en fait d'exprimer, parce que tu auras pris le temps de choisir les mots, tu auras pris le temps de peser les bons mots pour voir venir les choses en fait, tu vois, pour voir un petit peu jusqu'où tu peux aller avec la personne en face de toi. Tu vois, parce qu'en fait c'est comme si c'est comme si aussi tu étais dans l'analyse d'une personne en face de toi, comme si c'était ni fait ni à faire et que tu te disais j'ai l'impression que la balance est déséquilibrée, il y a quelque chose là qui fait qu'en fait j'ai l'impression d'avoir donné plus que ce que j'ai reçu, donc maintenant je me mets en phase d'observation et je me retiens. Par contre il y a un attachement à quelqu'un qui est là, hein. Ah c'est ça. Ah là 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 là. Il y a un attachement à quelqu'un. C'est assez confirmé là. Il y a un attachement à quelqu'un qui est là, mais la situation est visiblement compliquée, la communication n'est pas fluide, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'harmonie encore. On a du mal à se comprendre, on a du mal à se cerner aussi. On n'est pas forcément au courant en fait du passé de l'autre ou des blessures émotionnelles de l'autre, où on ne s'en fait pas pour l'instant une idée plus précise en fait, plus adéquate à ce qui s'est réellement passé. Du coup on a du mal à se mettre à la place de l'autre, on a du mal à faire preuve de cette sagesse, faire preuve de cette empathie, de cette marque aussi, c'est une forme de maturité, mais sache qu'en fait, la personne qui occupe tes pensées pense à toi aussi beaucoup en fait. Les sentiments sont mutuels, les sentiments sont réciproques, l'attachement il est là, il y a une vraie tendresse en fait, mais il y a comme quelque chose qu'on s'interdit. En face de toi j'ai l'impression qu'aussi on est dans le brouillard, on est dans quelque chose qui fait que on cherche aussi une stabilité dans le domaine professionnel parce qu'on pense que c'est beaucoup plus facile à maîtriser, tu vois, parce que le professionnel ne dépend en plus grande partie que des énergies en fait qu'on produit nous en fait. Dans le relationnel, il y a forcément les énergies de quelqu'un d'autre et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce que c'est censé nous pousser à lâcher prise, tu vois. En face de toi, on a du mal à lâcher prise. On a du mal à lâcher prise sur l'inconnu. On a du mal à faire confiance, si tu veux, à toutes les synchronicités, à tous les signes qu'on peut recevoir. Mais tu occupes ces pensées, c'est
indéniable. Tu es synonyme d'équilibre pour cette personne, d'accord? Tu es synonyme comment je peux te dire ça? De continuité en fait, de logique et même de force mentale. Tu vois, là on est vraiment sur une force mentale, sur une force de caractère. Tu vois, c'est quelqu'un qui voudrait bien, c'est quelqu'un qui trouve en fait que tu as beaucoup de crainte déjà par rapport à ton passé, qui a peut-être eu vent d'une partie de ton passé, en aucun cas dans sa totalité. C'est quelqu'un qui a eu vent de ton passé et qui déjà éprouve beaucoup de... Oui, on va dire le mot, mais beaucoup d'admiration en fait pour ce que tu as fait. Quand je parle d'admiration, attention, c'est un grand mot, mais c'est quelqu'un qui salue ton courage en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui salue intérieurement ton courage et qui ne se sent pas capable, tout du moins pas pour l'instant, de mettre en place des actions aussi courageuses dans sa vie sentimentale en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à se placer dans la vie de tous les jours. Tu vois, voilà, il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de fondation, il y a des fondations très instables en fait, et qui parfois sont en train de s'effriter et qui demandent à cette personne justement beaucoup de travail sur lui-même ou sur elle-même pour consolider tout ça, voire même changer carrément pour les refondre et en refaire de plus saines. Tu vois, ça c'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. C'est pour ça aussi que cette harmonie entre vous deux n'est pas là encore. Cette fluidité n'est pas encore là. Elle est rattachée quand même aux énergies dominantes, donc ça va arriver, tu vois. Plus pour le premier trimestre de l'année prochaine, il y a quelque chose qui va bouger, tu vois, il va y avoir un élément déclencheur. Mais c'est vrai que là, moi je te ressens dans l'observation. Parce que c'est comme si en fait tu avais... C'est comme si tu avais presque un pas d'avance en fait sur cette personne, en ce sens que c'est comme si tu avais déjà compris la nécessité de lui laisser l'opportunité justement de réfléchir à sa vie et de réfléchir à toutes les décisions qu'il ou elle peut prendre, parce que en fait on est libre en fait. On est libre de choisir de quelle façon on dirige sa vie, tu vois. Mais ça c'est pas forcément facile hein, parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse, surtout quand les fondations qui commencent à se construire dès l'enfance en fait sont extrêmement fragiles, voire inexistantes. Hein, c'est comme si tu avais une longueur d'avance sur cette personne, tu as compris en fait que c'est une personne qui a besoin de temps, mais qui n'est pas dénuée de bonnes intentions. Tu vois ? Mais c'est quelqu'un qui peut paraître assez inconstant au niveau du tempérament peut-être. Quelqu'un qui peut paraître assez exigeant, peut-être un peu capricieux, on va poser le mot, hein, un peu capricieux, peut-être un peu, pour certains d'entre eux, dans l'entourage, j'ai l'impression qu'en fait c'est une personne qui peut être perçue comme quelqu'un d'un peu manipulatrice. On n'y est pas en fait, c'est juste que là on est en plein, là en face de toi tu as quelqu'un qui se débat entre ce qu'on cherche, ce qu'on voudrait ressentir, ce qu'on voudrait avoir connu, tu vois, il y a tout un mélange de situations, il y a tout un mélange de questions, tout un mélange de suppositions, il y a de grosses inconnues en fait dans sa vie qui font que cette personne est en plein tourbillon et elle essaye de toutes ses forces de se construire tant bien que mal, et c'est déjà un combat titanesque, hein. Tu vois, mais tu occupes ses pensées, tu occupes son cœur et tu l'as chaviré. Tu vois, sur novembre et décembre, c'est quelqu'un qui garde conscience que tu l'as chaviré. Et toi, c'est pareil. On t'encourage à prendre conscience de tout ça, en fait, et à accepter que cette personne ait fait naître ou renaître ses sensations en toi. Tu vois, parce que toi, c'est comme si tu avais presque tiré un trait sur l'amour en te disant... Ah c'est bon, c'est fini pour moi en fait. C'est fini, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop. Et puis un jour, pouf, cette personne est arrivée et là tu t'es dit, oh non. Tu t'es dit, ah non, ça recommence. Mais dans le bon sens du terme, c'est juste que là, le dialogue n'est pas un long fleuve tranquille, effectivement, mais c'est parce que vous avez tous les deux besoin de creuser encore plus profondément en vous, d'accord? Il y a une vraie correspondance, malgré tout, malgré les apparences, il y a un vrai effet miroir entre vous deux qui est très très fort, tu vois? Donc ne prends pas les choses trop à cœur, tu as raison de te mettre en retrait, de te mettre en phase d'observation pour voir un petit peu ce qui se passe, essaye de ne pas prendre toutes tes constatations trop à cœur, parce qu'il y a des choses qui ne te concernent pas directement, voire même pas du tout. Tu vois, il y a des choses qui font mal, effectivement, mais la plupart des choses ne te concernent pas, en fait. Donc dis-toi que ça n'est pas ton développement personnel, ça lui appartient, ok ?
Mais c'est quelqu'un qui pense à toi, qui est très accroché à toi. Hein. Voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, on a une lassitude, hein. Sur novembre et décembre, on a une lassitude, on a envie d'avancer, de se reprendre en main, et c'est pour ça que là je te dis que pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu te concentres énormément sur ton développement personnel, sur ton bien-être, ton mieux-être, même ta relation avec ton corps et ton évolution professionnelle. Parce que tu sais, tu as conscience que de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne. Tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donc sur novembre et décembre, en fait, tous les signes que tu demanderas et que tu recevras vont te pousser en fait à te concentrer sur le professionnel, à te concentrer sur ton évolution, sur tous les autres domaines de ta vie. Parce qu'effectivement, tu as besoin aussi de réfléchir sur toi, de retrouver cet équilibre, de retrouver ton rythme de croisière pour ne pas retomber dans des schémas où tu t'oublies, où tu t'investis beaucoup trop pour l'autre personne et où finalement tu finis par être déçu parce que tu te rends compte que ce que tu reçois est moindre comparé à toutes les énergies que tu investis en l'autre. Mais ça, c'est quelque chose de passé, en fait, tu vois. Là, on est sur un autre schéma. C'est une personne qui va peut-être te pousser dans tes retranchements, mais toi, tu fais pareil. Hein. Pour d'autres raisons et d'une autre façon, tu pousses ton autre, la personne qui fait battre ton cœur, en fait. Tu le pousses ou tu la pousses dans ses retranchements. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Tu vois, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc ne t'imagine pas des choses comme ça qui sont basées sur des suppositions, qui sont basées sur un discours au conditionnel, qui sont basées sur des on-dit aussi, parce que j'ai l'impression que l'entourage est bien bavard autour de toi. L'entourage est bien bavard aussi autour de ton autre. Donc on y va tranquille, hein, on essaye d'avancer tranquille. Toi, tu as grandi en fait, tu vois, tu as gagné en maturité, tu as gagné en sagesse, tu as gagné en expérience et tu es en train d'utiliser cette expérience à meilleur escient parce que tu es en train de comprendre comment switcher en fait toutes les douleurs, tous les épisodes douloureux que tu as traversés pour pouvoir rebondir, te dépasser et être presque comme un exemple de vie ou en tout cas, voilà, montrer une inspiration. Et secrètement, moi je te vois avoir envie d'être une inspiration pour ton autre. Bon, tu l'es déjà, hein, d'accord? Mais tu es une inspiration effrayante, en tout cas pour l'instant, parce que comme je te le dis, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas encore conscience que ce courage, on l'a tous au fond de nous. Tu vois, et c'est la mise en pratique qui demande le plus de courage. Mais comme je t'ai dit, hein, une fois qu'on a sauté dans le grand bain, même si on sait pas nager, hein, on se débrouille et on finit par savoir nager. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui préfère se préparer un maximum. Sauf qu'en fait, pour l'instant, sur novembre et décembre, on est un peu sur un statu quo parce que je ressens quelqu'un qui est encore enfermé dans beaucoup de peurs, beaucoup de croyances limitantes. Donc ne t'inquiète pas en fait plus que de raisons sur la suite de votre parcours parce que pour moi il y a quelque chose qui n'est pas terminé entre vous. Hein. Ok, tu risques de penser énormément à cette personne, tu risques d'occulter un petit peu cette envie de vous revoir, cette envie de vous côtoyer à nouveau parce que c'est pas que ça te fait mal, c'est juste que tu aurais envie que les choses avancent, tu aurais envie que les choses déménagent un petit peu, tu aurais envie d'une avancée vraiment probante pour te dire allez c'est bon. Maintenant, c'est à mon tour en fait. Si j'avais tiré un trait sur l'amour à un moment donné et pendant longtemps et que là ça m'est tombé dessus d'un seul coup, ça n'est pas sans raison. C'est parce que j'ai encore des choses à apprendre, c'est parce que j'ai encore des choses à comprendre. Mais c'est aussi parce que j'ai très envie que ça avance concrètement. Tu vois? Donc là, ça fait beaucoup d'énergie en fait qui se concentre. C'est ça. Et moi je te vois dans l'incertitude sur novembre et décembre par rapport à la suite de votre histoire, par rapport à une potentielle reprise, une potentielle réconciliation. Moi je vois pas une communication très fluide encore, hein. D'accord, on me parle de beaucoup de secrets, de beaucoup de non-dits, de quelque chose qui peut se faire en coulisses en fait, tu vois, quelque chose qui se fait dans l'ombre. Alors encore une fois, hein, quand je te parle de ça, je te parle de discrétion. On va pas partir sur des histoires de triangulaire ou quoi. Là, pour l'instant, ça ressort pas, en fait. Tu vois, tu es la seule personne dans le cœur de cette énergie. Tu es la seule personne dans son esprit. Tu es la seule personne, en fait, qui l'a vraiment chamboulé. Tu vois, mais tout ça, c'est réciproque, en fait. Tu vois, t'as pas l'impression. C'est comme si sur novembre et décembre, tu allais tomber dans une désillusion parce que tu te dis...
C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Je peux pas lui avoir fait autant d'effets si c'est pour rester comme ça en plein statu quo sur cette fin d'année, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Et on te parle d'un engagement. Il y a quelque chose qui va arriver sur le tapis là. Il y a quelque chose qui va arriver sur le tapis. Il y a un engagement. Alors tu vois, je te disais non, pour l'instant il ressort pas de triangulaire. Pour une petite partie d'entre vous, il ressort une triangulaire avec laquelle il y aurait peut-être un engagement à venir. Peut-être que c'est de ton côté, peut-être que c'est de son côté, mais alors sache que de toute façon c'est mal parti. Hein. C'est mal parti, c'est pas mal parti pour vous deux en fait. C'est justement, cet engagement est mal parti avec cette énergie tierce parce que en fait vous deux vous êtes aimantés. Vous êtes aimantés, c'est magnétique en fait, c'est puissant. C'est puissant. Mais c'est aussi pour ça que tu te mets en phase d'observation, tu vois. C'est parce que tu te dis, je vais pas m'accrocher trop, je vais pas développer des sentiments, je vais quand même tenter de me protéger parce que c'est par ça, redémarrer comme ça sur les chapeaux de roue, ça m'est apparu comme ça sur mon chemin, comme si c'était magique. Je vais me mettre en phase d'observation parce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Tu n'as absolument rien raté. Tu te mets en phase d'observation, c'est pour ça que je te parlais de messages qui pourraient potentiellement piquer un peu. Ouais. Mais vous avez tous les deux encore des choses à apprendre de votre côté et l'un de l'autre. Pour moi, il y a un engagement qui n'aura pas lieu là. Ou en tout cas qui n'est pas parti pour avoir lieu entre toi et l'énergie tierce ou ton autre et l'énergie tierce. Pour moi, ça va jouer pour vous, en fait. Mais ça va poser problème, en fait, et c'est du bon sens, ça aussi, hein. Ça va poser problème dans votre communication, dans votre façon de communiquer. Ça va rajouter des inquiétudes dans ton esprit. C'est pour ça aussi que tu te mets en retrait et que tu te retiens, si tu veux, d'exprimer tout ce que tu ressens. Tu te retiens d'exposer ton cœur, en fait. Et ouais, parce que en fait tu es fatigué de potentiels schémas que tu pourrais répéter. Tu as peur de répéter certains schémas, d'ailleurs. On te parle de mauvaise foi, on te parle de... Quand je te parle de mauvaise foi, c'est une mauvaise foi qui est alimentée justement par une peur de faire face à certaines responsabilités. Ça veut pas dire que la situation est désespérée entre vous. Hein. Ça veut dire que là, vous allez creuser, vous allez traverser un creux de vague, en fait. Tu vois? Parce que vous avez chacun besoin de comprendre quelque chose par rapport à cette notion d'engagement. Quel qu'il soit, d'ailleurs. C'est pour ça que tu vas faire preuve de prudence. C'est pour ça que tu vas faire preuve de prudence et c'est pour ça aussi que tu vas travailler sur toi pour ne pas alimenter tes doutes par rapport à cette personne. C'est comme si sur novembre et décembre tu te disais mais en fait pourquoi cette personne est venue vers moi si ce n'est que pour du superficiel. Est-ce que c'est pour que du superficiel ou est-ce que c'est pour quelque chose de beaucoup plus concret? Bon, alors je te le dis de suite, c'est quelque chose de beaucoup plus concret en fait, hein, qui l'attire à toi, qui vous attire ensemble. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Hein. On n'est pas sur de l'éphémère, on n'est pas sur du superficiel. C'est juste que c'est tellement fort. C'est tellement fort. Alors, pour certains autres cas de figure, il est question, vous êtes déjà en duo avec cette personne-là, d'accord? Vous êtes déjà en duo, il est potentiellement question d'un engagement à officialiser ou à mettre en place peut-être pour l'année prochaine. Mais toi tu te mets en phase d'observation parce que tu commences à douter. Tu commences à douter de la personne en face de toi, tu commences à douter de sa sincérité, tu commences à douter de sa stabilité. Et là aussi, dans ce cas de figure, les sentiments sont là, hein. C'est ça. Attention. Alors attention, on a la carte du malheur. Ne prends pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il t'arrivera quelque chose, mais effectivement... Sur novembre et décembre, la communication risque d'être vraiment mise à mal, en fait. Ne te mets pas martel en tête. Il y a des choses qui font peur, et parfois, quand ça fait peur, on a du mal à gérer tout ça, on a du mal à faire face. Et quand on est fatigué, et quand on reçoit une pression énorme de tous côtés, ben, on préfère se mettre en retrait. On préfère, oui, donner l'impression, en fait, qu'on fuit, sauf qu'en fait, on n'est pas en train de fuir. On est en train de temporiser quelque chose qu'on ne voudrait pas abîmer. Là, on est vraiment sur cette impression-là, en fait. Tu vois, que vous soyez déjà ensemble ou que vous soyez presque ensemble, c'est ni fait ni à faire parce qu'il y a potentiellement une énergie tierce avec laquelle il faut régler certaines choses. Quels que soient vos désaccords en fait, si tu as l'impression que ton autre te fuit, c'est pas une fuite par rapport à toi, vraiment.
Vraiment. Mais effectivement, il est question d'affirmation de ses choix quand même. Hein. Il est question d'affirmation de tes ambitions pour justement te délester de certaines peurs toi aussi. Ah, il y a un choix. Avec le 10 d'épée, il y a un choix. On a le 8 de denier, le 6 de denier et le 10 d'épée. On a un choix. Sur novembre et décembre, on va prendre conscience. Valet de bâton. On a un choix, mais alors on hésite beaucoup. Hein. Alors peut-être que c'est toi qui dois faire un choix entre deux personnes. Mais dans les deux cas, de toute façon, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Mais si tu veux, on n'hésite pas entre deux personnes pour les mêmes raisons, si tu veux. Moi, je te vois en fait attaché à ton autre, mais vraiment très fort. Donc les raisons, elles sont solides, elles sont valables en fait, tu vois. Si on a les deux cœurs et l'engagement à côté, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est que là, votre magnétisme, votre attachement, votre lien, qu'il soit récent ou pas, il est là, en fait, il est puissant. Tu vois, il est inexplicable. C'est-à-dire, quand tu penses à cette personne, quand tu es au contact de cette personne, tu te sens bien, en fait. Tu te sens même apaisé. Vous arrivez à vous apaiser mutuellement, en fait. Tu vois? C'est juste que quand on a une énergie tierce ou quand on est face à quelque chose qui nous donne l'impression de nous mettre la pression justement, on a tendance à paniquer, c'est tout à fait normal. Donc sur novembre et décembre, effectivement, il y a une prise de conscience d'un choix qui va être fait. Prends le temps, toi, de construire d'autres aspects de ta vie, de consolider d'autres aspects de ta vie. Prends le temps. Prends le temps, concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur toi et qu'est-ce qu'on a? Ben tiens. La carte des amoureux, le 3 de Pentacle. On a la carte des amoureux, le 3 de Pentacle, la lune. Et le chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui, si c'est en face de toi en fait qu'on doit prendre une décision, dis-toi que la décision ne sera pas prise sur novembre ou décembre, ou en tout cas, on commencera à arriver sur quelque chose de beaucoup plus concret après Noël. D'accord ? Après Noël, mais on restera sur une prise de conscience en fait, on sera pas encore sur un acte, on sera pas encore sur une décision concrète, palpable en fait, tu vois, mais ne doute pas en fait des sentiments mutuels, ne doute pas de son envie de construire quelque chose avec toi, hein. On a les amoureux, le 3 de Pentacle, le 10 d'épée, le contrat, les deux cœurs, il y a quelque chose là qui fait que c'est vous en fait, c'est vous et c'est personne d'autre, c'est vous deux et c'est personne d'autre, tu vois. Donc prends cette période de perturbation avec un petit peu plus de recul, c'est ce qu'on t'encourage justement à mettre en place avec la carte de la lune, tu vois. Et vous allez être mis au défi au niveau émotionnel, c'est ça, on vous dit tout bouge maintenant, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui va se mettre en place, tu vois, ça confirme tout ça. Au niveau émotionnel, ça risque d'être un petit peu tempétueux, c'est tout à fait normal. Prends les choses avec plus de recul, avec plus de philosophie. Voilà, tu vois, on te parle de dépendance affective et de fusion des sentiments, voilà. Ok. La dépendance affective, elle est plus reliée à une énergie tierce. D'accord ? Donc moi je vois des précautions, je vois des questionnements par rapport à une énergie tierce, ou pour ceux qui sont dans ce cas de figure, d'accord, pour ceux qui sont sur le point de s'engager, avec qui tout ça se passe bien, on a des doutes par rapport à tout ça. Si c'est toi qui te mets en phase d'observation, en fait, tu commences à te demander si les réelles intentions de ton autre ne reposent pas justement sur une dépendance affective, tu vois. Si ton autre n'insiste pas pour un engagement, pour avoir justement la preuve concrète, réelle, palpable, que tu éprouves des sentiments pour lui ou pour elle. Tu commences à réfléchir en fait sur vos propres visions, vos visions individuelles de l'engagement, tu vois. Tout cas de figure confondu, de toute façon, on ne remet pas tout en question, mais on se met en phase d'observation pour gagner en sagesse, gagner en clairvoyance. C'est plutôt pas mal comme guidance, même si le temps risque de te paraître un peu long, d'accord? N'oublie pas, on a quand même de belles cartes, on a surtout la carte de la fusion des sentiments, quelque chose qui te dit que tout bouge maintenant. Donc on est sur une évolution qui va te paraître longue. Parce que toi, tu as déjà fait un pas en avant, en fait, comme je te le disais. Donne-lui le temps. Donne-lui la possibilité de faire ce pas en avant de lui-même ou d'elle-même, tu vois, de le décider et pas de le subir.
D'accord? Ça, c'est quelque chose sur lequel tu n'as absolument aucune prise. Donc c'est pour ça aussi que tu as compris qu'il était essentiel de te mettre en phase d'observation et de construire tranquillement tout le reste, tous les autres aspects de ta vie pour rester solide en fait, pour continuer d'avancer et de te maintenir en mouvement. C'est pour ça qu'on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Continue cette phase d'observation, visiblement c'est la bonne chose à faire, ou en tout cas c'est bénéfique pour toi, parce que ça va préserver un petit peu tes énergies dans le domaine sentimental, ça va, voilà, ça va apaiser, ou en tout cas ça va contribuer à ne pas faire grandir cette tempête qui existe déjà en toi, et qui a tendance à tout remettre en question dans tes moments de fatigue, ok? On te parle de cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que vous ressentez l'un pour l'autre, en fait. Ce qui est essentiel, c'est l'aboutissement positif qui s'annonce pour vous, mais ça s'annonce pour vous sur au moins le premier trimestre de l'année prochaine. On verra sur les prochaines guidances, mais on a besoin de plonger en soi, on a besoin de prendre un petit peu de temps pour soi et de réaliser que, voilà, votre duo, c'est pas une fin en soi, en fait. Il y a tout plein de choses à construire au niveau individuel, ensemble, et puis sur d'autres aspects de la vie. Et enfin, on te parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Il est question d'un déménagement pour certains d'entre vous. Déménagement pour toi, en fait, que tu mets en place pour toi, pour être mieux, pour être plus au clair dans ta vie, pour être plus confortable. Ça apparaît comme quelque chose qui va contribuer positivement aussi à ce déclic par rapport à ton autre. D'accord? Donc reste concentré, reste focus sur tes objectifs de vie, pose des intentions au quotidien, mène tes efforts avec autant de régularité, avec autant de rigueur, prends du temps pour toi dès que tu en ressens le besoin et la possibilité, tu vas voir, à un moment donné les choses vont faire sens et ça va bouger. D'accord? Donc c'est quand même une très très belle guidance sur cette fin d'année pour vous. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook, mais surtout sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.